Vous avez été plus de 50 000 à consulter cette première vidéo sur la cuisinière à bois et vous avez envoyé des centaines de messages, des commentaires, des questions et après 1 an et demi d'utilisation, maintenant je suis en mesure de vous fournir plus de réponses et plus de détails sur cette cuisinière à bois si vous avez l'intention d'acquérir et d'utiliser une cuisinière à bois. Cette série de vidéos va pouvoir répondre à un maximum de questions. Avant de lancer cette série sur la cuisinière à bois, abonnez-vous pour suivre notre démarche éco-responsable pour plus d'autonomie alimentaire et énergétique. Allez, c'est parti. L'allumage de la cuisinière à bois est fait. Maintenant, on va pouvoir chauffer la maison. Donc avec ce principe que j'explique dans cette autre vidéo, sur l'allumage, sur le maintien de la chaleur. Et on va pouvoir du coup utiliser cette chaleur pour d'abord bien sûr se chauffer, chauffer toute la maison. On a à peu près 100 mètres carrés et on chauffe toute la maison. En plus de chauffer la maison, on va pouvoir aussi sécher le linge. Et ça c'est plutôt pas mal dans un climat humide comme la Bretagne. Donc c'est une autre utilisation qui est tout à fait intéressante. Feu rapide, feu fort, feu moyen, feu doux pour mijoter, c'est tout cet espace ici. Le premier hiver où on était là, on avait vraiment, on avait fait 2-3 trucs, on avait utilisé le four, etc. Mais on utilisait le four traditionnel électrique qu'on a plus souvent. Et là, sur le deuxième hiver, on a, je dirais, fait moitié-moitié. On a fait beaucoup de choses sur la cuisinière à bois parce que c'est très pratique en fait. Une fois que c'est lancé, on peut vraiment bien cuisiner. Il y a énormément d'espace, du coup, on peut vraiment mettre les plats les uns à côté des autres avec du coup des forces un peu différentes. Maintenant, on maîtrise beaucoup mieux l'outil. Donc, par exemple, si on veut un feu beaucoup plus fort, on va augmenter ici. On augmente le tirage et du coup, si on veut vraiment faire cuire, si on veut faire bouillir de l'eau, par exemple, on va pouvoir avec un foyer bien garni. Vous voyez, on entend la différence déjà, les flammes qui commencent juste avec l'ouverture. Voilà, là il y a vraiment beaucoup plus de flammes, alors que si on réduit l'ouverture ici, hop, très peu de flammes du coup. Enfin, en tout cas, c'est une combustion beaucoup plus lente. Ce genre de poêle, on a ce genre vraiment de fonte, donc ça c'est vraiment tagine, mais on peut aussi évidemment l'utiliser en mode juste casserole, petite marmite. En mode poêle en fait, limite, on peut faire cuire des œufs là-dedans, c'est assez plat, c'est assez pratique. Donc on a fait des tagines, on a fait beaucoup de choses. Donc la chaleur, vu que c'est fonte, la chaleur elle se restitue très bien, c'est très égal à l'intérieur. Et ce genre de produits, quand on les achète, ça a un prix quand même, c'est un coût au départ, mais on se dit que d'ici 15, 20, 30 ans, on pourra toujours l'utiliser vraiment sur n'importe quel type de feu, donc des feux type gaz ou évidemment fonte cuisinière à bois, c'est parfait. Donc on a aussi pas mal de... Du coup, je vais vous montrer aussi les petits ustensiles. On a également ici donc des différents cuivres, donc on a des petites casseroles pour les petites sauces, c'est vraiment pratique. Donc ça c'est sauce tomate par exemple qui va avec les pâtes, des petits oignons qu'on fait revenir, on a ces couvercles aussi qui sont assez rigolos à utiliser. Donc à savoir quand même quand on utilise ce genre d'ustensiles, il faut quand même toujours avoir une manique. Tout simplement une manique comme ça quand on veut bouger un plat en fait on l'utilise pour pouvoir bouger parce que tous ces ustensiles ils sont en acier, en métal et du coup le métal conducteur, du coup forcément tout ça c'est chaud, donc il faut toujours à chaque fois être précautionneux et dès qu'on bouge quelque chose ici utiliser la manique évidemment. Là, bon là c'est encore assez surtout quand c'est situé ici. Là clairement c'est chaud, tout l'appareil est chaud, tout l'ustensile est chaud. Il faut vraiment s'assurer d'avoir la manique. Par contre ici, ça mijote un petit peu plus. Parfois vous pouvez utiliser simplement votre main pour le couvercle. Je vais vérifier avant. Non, c'est bon. Donc là ça c'est les petites mesures de sécurité évidemment. Il y a un four également évidemment, un petit peu plus difficile à utiliser sur des chaleurs constantes, par exemple 200 degrés sur 1 heure. C'est un peu plus difficile mais c'est complètement faisable justement en régulant toujours l'ouverture ici. Voilà, alors là j'ai mis, on est à 200 degrés, j'ai mis donc des lasagnes et on
l'objectif, c'est vraiment de rester à 200 degrés tout le long de la cuisson. Là, en l'occurrence, c'est 35 minutes. Là, il reste 10 minutes de cuisson, mais je remarque que ça a un petit peu augmenté. Donc, je réduis un petit peu ici. Je suis passé de ça à ça. J'ai observé évidemment aussi là. C'est vrai que ça a l'air de bien cuire. Donc, je suis passé de 1/3 à 1/4. Pas non plus que j'étouffe trop le feu. Mais c'est vrai qu'avec l'élan en fait, de la chaleur, je pense que ça va continuer à bien chauffer quoi qu'il arrive. J'ai pivoté un petit peu aussi. Voilà. Donc, on va faire attention à ce que ça aille pas trop vite. Voilà. Lasagne. Alors voilà pour cette vidéo qui essayait de faire le tour sur toutes les utilisations qu'on peut faire de la cuisinière à bois, à la fois un chauffage, un sèche-linge et bien sûr une cuisinière sur laquelle on peut bien chauffer beaucoup d'éléments. Donc si vous avez des questions sur l'utilisation en tant que cuisinière, donc chauffage, sèche-linge et cuisine évidemment, donc cuisinière, eh ben, n'hésitez pas, vous commentez. Abonnez-vous pour voir toutes les vidéos que je fais sur cette cuisinière à bois. Et puis, si vous avez des recettes, des suggestions de recettes, n'hésitez pas à les partager. On sera super friands de les prendre, des choses qui peuvent durer très longtemps. On m'a parlé de meringues, on m'a parlé de choses qui mijotent, qui restent dedans pendant très longtemps. Et souvent, ça a un goût quand même particulièrement succulent. Voilà, si vous avez des recettes, n'hésitez pas à les partager. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao.